Livre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas. Armée de lumière, couronnée d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, Shalom. Ce matin, dans ce partage, nous voulons encore monter à une autre dimension. Lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 9, le 23e verset. Luc, chapitre 14, 33. Luc 9, 23. Et il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous entrons dans le sous-thème le renoncement de soi. Dans cette leçon, je voudrais vous présenter quelques points importants à ce sujet. Premièrement, le renoncement spirituel veut dire adopter un certain style de vie qui implique l'engagement et le sacrifice. Suivre Christ est une décision personnelle qui nécessite absolument le renoncement à soi-même, c'est-à-dire mettre à côté son égoïsme, ses propres désirs et ses ambitions. Je me rappelle ici du témoignage d'un homme de Dieu qui, dans sa prière, voulait que Dieu intervienne dans sa vie et lui manifeste sa grâce pendant qu'il dormait. En forme de songe, il voit un tableau se dresser au mur avec des écrits démontrant les priorités de sa vie. La première priorité, ce sont ses affaires personnelles. La deuxième, sa famille biologique. La troisième, sa maison inachevée. La quatrième, c'est sa femme et ses enfants. La cinquième, ses amis. L'Église vient en 6e position. Dieu en 7e position. Et l'argent en 8e position. Mais l'argent peut se retrouver aussi en première position dans ses affaires personnelles. Alors, après avoir regardé ce qui était écrit au tableau dressé devant lui, une voix lui dit, regarde bien ce qui est écrit au tableau. C'est moi le Seigneur qui te parle. Suis-je la priorité de ta vie? Au lieu de répondre, il se mit à pleurer. Frères et sœurs, c'est le cas de plusieurs chrétiens. Leurs cœurs sont pleins de beaucoup de soucis et de préoccupations. Et par conséquent, ils sont téléguidés par ces derniers. Le chrétien, c'est ce que je crois, doit mettre Jésus à sa première place dans sa vie et mettre à côté ses priorités personnelles
au profit d'une vie orientée vers Dieu et l'amour des autres. Deuxièmement, frères et sœurs, renoncer, c'est porter sa croix. Cela implique une détermination de chaque instant à surmonter les défis et les offres de la chair pour vivre en accord avec les enseignements de l'Évangile. Beaucoup de gens ont mal interprété l'expression « porter la croix ». Si ta femme ou ton mari affiche des attitudes négatives, tu dis, c'est la croix que Dieu m'a fait porter. Non, ce n'est pas ça l'idée de l'Écriture. Porter sa croix, c'est un combat de la foi contre la chair et ses désirs afin de vivre dans la volonté de Dieu. Frères et sœurs, troisièmement, le renoncement spirituel consiste à mettre de côté son confort personnel pour embrasser un mode de vie qui reflète les valeurs du royaume de Dieu. Jésus a dit, n'est-ce pas, au jeune homme riche, une seule chose te manque. Va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Matthieu 19, de 16 à 26. Il lui manquait l'essentiel, la vie éternelle. Ce jeune homme avait de très belles qualités, mais il s'accrochait à ses biens. Ses biens étaient son idole. Son cœur était gouverné par ses richesses. Lorsque Jésus venait de lui parler, il est parti laissant échapper le trésor céleste. Il en est de même pour plusieurs personnes. Elles sont plus attirées par les biens de ce monde et en font la priorité de leur vie. Quatrièmement, le renoncement spirituel est aussi un engagement profond, un engagement continuel, nécessitant une foi persévérante et la discipline spirituelle. C'est un engagement total. Rappelons-nous tous de ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 27, je cite, « Moi, je mortifie mon corps et je l'asservis, de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois même moi-même réprouvé. » Frères et sœurs, dans la vie chrétienne, la discipline spirituelle, l'abstinence spirituelle est de mise. Ce ne fut pas de dire « je fais ceci ou cela pour Dieu », mais il faut vivre selon les standards de l'enseignement de Christ. Autrement dit, tout disciple de Christ doit avoir une vigilance constante, une sorte de combat intérieur pour maintenir sa foi et son intégrité. Cinquièmement, le renoncement spirituel n'est pas une simple question de sacrifice matériel, mais il englobe également les priorités de la vie et le désir ardent de servir Dieu au-dessus de tout. Certains peuvent croire que renoncer, c'est mettre un peu à côté la place qu'occupe le matériel en eux. Renoncer, c'est encore donner priorité au service envers Dieu, et cela au-dessus de tout. Sixièmement, enfin, le renoncement spirituel est un appel au discipulat. Cela exige une détermination et une dévotion sans compromis. Là, frères et sœurs, le chrétien fait en sorte que rien ne puisse entraver sa relation avec le Seigneur. En d'autres mots, le chemin du disciple est pavé de l'abandon et de lâcher prise.
prise. En conclusion, mon frère, ma sœur, premièrement, être appelé chrétien sans renoncer à soi-même, à tout ce que l'on aime, c'est simplement une forme de fanatisme. Deuxièmement, la Bible nous conseille à donner la priorité totale au royaume de Christ en nous. Troisièmement, il est urgent pour chacun de nous d'évaluer les priorités, de se demander si celles-ci ne peuvent pas nuire sa relation avec le Seigneur. Quatrièmement, le disciple de Christ a un statut particulier. Sa vie demande un engagement profond et souvent des sacrifices. Cinquièmement, à renoncer à soi-même, nous montrons au Seigneur notre désir de vivre selon les principes et les valeurs du royaume de Dieu. Nous montrons au Seigneur que notre foi est mise en action. Sixièmement, pour que la transformation soit intégrale et mette fin à l'emprise du vieil homme, chaque chrétien doit renoncer à soi-même, renoncer à tout ce qu'il a. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore renoncé à ceci ou à cela, ce matin, le Seigneur t'invite à le faire le plus tôt, le mieux, afin de ne pas continuer à être manipulé par la vieille nature. Décide-toi et dis à Dieu, je laisse tout ce qui peut nuire ma relation avec toi. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ qui nous aime. Alléluia.
You did not create me to worry. You did not create me to fear. But you created me to worship daily. So I'ma leave it all right here. Trust in, oh, trust in you, Lord. I will put my trust in you.